Depuis leur chaise roulante ou dans leur quotidien difficile de déficientes visuelles et parfois de malentendants, les femmes en situation de handicap au Cameroun se sentent régulièrement exclues du jeu politique et ce à plus d'un titre. Politique, pour dire la participation des femmes handicapées dans la vie politique rencontre de nombreux obstacles qui relèvent d'abord de la déficience. Les femmes handicapées, de par leur déficience, des limites, rencontrent des limites dans leur interaction avec l'environnement qui n'est pas déjà favorable à leur handicap. Le deuxième obstacle, c'est l'obstacle, on peut dire ça institutionnel, c'est-à-dire la participation politique des femmes handicapées n'est pas encore pensée dans notre contexte. Conséquence, sur plus de 10 000 conseillers municipaux dont disposent les collectivités territoriales décentralisées, on y retrouve moins de 5 femmes porteuses de handicap. La même réalité s'étend jusqu'au Parlement, avec 94 femmes sur 280 places possibles, mais toujours aucune porteuse de handicap au sens de la loi. Lorsqu'on regarde les résultats des élections de 2020, on se rend compte que sur les 33 femmes sénatrices et sur les 61 femmes députées, aucune femme n'est porteuse de handicap au sens de la loi de 2010. Je tiens à le préciser. Il s'agit d'une injustice sociale. Pour certains leaders d'associations et acteurs de la société civile, ces chiffres attestent du caractère discriminatoire dont sont victimes des personnes en situation de handicap, ce qui limite de manière considérable leurs chances d'inclusion, notamment en politique. Nous, les handicapés, avons vraiment beaucoup les difficultés à intégrer le milieu politique. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsque les partis politiques font les campagnes électorales, ils sont rarement accompagnés par des interprètes. Ce qui fait que les sous ignorent vraiment leur projet politique. Bon, et aussi, lors des élections, les aveugles ne sont pas... La participation des aveugles est parfois difficile parce que les cartes d'électeurs ne sont pas équipées de signaux de braille pour permettre à l'handicapé de savoir quel type de parti politique se trouve sur la carte d'électeur pour pouvoir mieux faire son choix de vote. Constat qui contraste pourtant avec la représentation sociologique des groupes minoritaires prônés par les pouvoirs publics. Sauf que sur le terrain, la réalité est tout autre. Parlons maintenant des partis politiques. Combien de partis politiques ont instauré au sein de leur organisation l'approche handicap? Combien prennent des mesures pour l'inclusion des personnes handicapées? Ils donnent toujours pour argument qu'on n'ira pas dans les maisons chercher les personnes handicapées, mais ne savent pas qu'ils doivent d'abord prendre des mesures d'inclusion pour encourager les personnes handicapées à aller vers eux, vers ces partis politiques-là. Depuis 2018, par exemple, les plaidoiries se multiplient à travers différentes associations, à l'instar de Handifier, mais se heurtent à des blocus institutionnels. Et pourtant, ces personnes se recrutent dans toutes les sphères de la société. Le handicap est une composante sociologique la plus transversale, c'est-à-dire partout. Partout, vous trouverez une personne handicapée. Quand on parle des populations autochtones, parmi les populations autochtones, vous trouverez les femmes handicapées. Quand on parle du genre, quand on parle des femmes, vous trouverez des femmes handicapées. Quand on parle des jeunes, vous trouverez des jeunes handicapés. Quand on parle des hommes, vous trouverez des hommes handicapés. Quand on parle des déplacés internes, vous trouverez des personnes handicapées, des réfugiés, des personnes handicapées, des femmes battues, des personnes handicapées. Les enfants de la rue, vous trouverez toujours les personnes handicapées. Donc, c'est tellement écœurant de voir que cette composante sociologique est la plus marginalisée où qu'elle se trouve. Voilà l'homélie croustillante, partagée ce 15 août 2024 à Douala, entre leaders d'associations et représentants des partis politiques. Occasion idoine pour le politique de rappeler les efforts consentis par l'État ces dernières années. Les entreprises, le gouvernement favorise les entreprises et encourage les entreprises aujourd'hui qui
emploi des personnes handicapées. Et c'est déjà une politique qui a été comme ça mise sur pied par le président de la République, lui qui, par ailleurs, est celui-là qui soutient ces personnes handicapées. Donc, nous pensons que au sein du RDPC, nous en faisons beaucoup. D'ailleurs, vous allez constater que le RDPC aujourd'hui reste le seul parti politique qui a des élus qui sont des personnes handicapées. D'ailleurs, lorsque vous regardez beaucoup de mairies aujourd'hui du Cameroun, vous allez constater que au sein du conseil municipal, il y a des personnes handicapées qui décident aussi de ce que la gestion communale ou alors les maires aujourd'hui vont faire. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement fait pour les personnes handicapées. Seulement, beaucoup reste à faire au regard du degré de vulnérabilité de cette couche sociale qui ne demande qu'à être prise en compte. Dès la naissance, c'est des enfants qui n'ont pas de suivi réel. Et c'est les suivis de ces enfants-là, déjà pour le dépistage de la maladie et du stade de la maladie, coûte très cher parce qu'il faut voir des spécialistes, des psychologues, des neurologues et tout ça. Et il n'y a pas d'école ou très peu d'écoles pour l'encadrement de ces enfants-là. Quand on va prendre le cas déjà de la ville de Douala, moi vivant dans Douala 3e, il n'y a pas une école spécialisée pour les enfants autistes. Donc, très peu de possibilités pour que ces enfants-là évoluent. Très peu de possibilités pour que ces enfants évoluent sur le plan académique et plus tard dans la vie active, encore moins dans la vie politique. Aujourd'hui, il est question de mettre la personne handicapée dans la sphère de prise de décision. Parce que la personne handicapée doit faire partie du cercle de prise de décision. Parce que on ne peut pas prendre les décisions pour la personne handicapée en l'absence de la personne handicapée. Parce que c'est cette personne qui porte la cause et qui connaît ses enjeux, qui connaît ce dont elle a besoin. Aussi, on a tendance à penser que la personne handicapée, c'est cette personne qui a besoin des cahiers à la rentrée scolaire, cette personne qui a besoin du riz, cette personne qui a besoin d'être l'éternel assisté. Mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de manquements. En plus de la sensibilisation, cette initiative de l'association Andy est fière aurait également eu le mérite d'interpeller les décideurs sur la nécessité de poser des actes forts comme la modification du code électoral. Aujourd'hui, cette rencontre, c'est pour demander à ce que le gouvernement prête une oreille attentive à cette catégorie de personnes. Nous ne sommes pas juste bonnes pour être des électrices, nous pouvons aussi être des élus. Il est temps peut-être d'accorder une attention particulière aux critères sociologiques et non plus seulement aux critères genre en pensant aux femmes en situation de handicap. Pourquoi pas imposer un quota sur les listes des partis politiques? Créée en 2019, l'association Andy est fière contribue au quotidien à bâtir une société inclusive avec un accent particulier sur l'égalité des chances, l'égalité des droits et le traitement équitable. Une noble vision portée dignement par sa présidente fondatrice, Michèle Sojib, pour qui les femmes en situation de handicap ont un rôle crucial à jouer dans la vie politique du Cameroun.